Bonjour à tous, on donne le coup d'envoi du Tour d'Europe de la presse. Ce mardi 20 janvier 2015, on débute notre voyage par la France. L'équipe s'intéresse aux clubs de CFA et de CFA2 qui tenteront d'obtenir un ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ce soir. Andrézieux, Boutéon, Yzeure, Croix ou encore Quevilly n'ont pas envie que leur parcours respectif s'arrête à ce stade de la compétition. De son côté, le Progrès souligne le fait que l'OL veut remporter la Coupe de France, justement. Ce mardi soir, les Gaunes défieront Nantes en 16e de finale. Cap vers l'Italie, le Corriere dello Sport relaye les paroles de Beppe Marotta, le directeur général de la Juventus, a confirmé que les dirigeants du Real Madrid se sont renseignés au sujet de Paul Pogba. La vente du milieu français pourrait permettre aux Bianconeri de se positionner afin de recruter le duo Verratti-Cavani qui joue au PSG. La Gazzetta dello Sport, quant à elle, met l'accent sur le fait que Silvio Berlusconi a bien poussé une gueulante après le revers face à l'Atalanta Bergame. Apparemment, le président du Milan AC n'a pas digéré cette défaite 1-0 face à un club qui lutte afin de ne pas descendre en Série B. On embraye avec une escale en Espagne. Le journal AS publie des déclarations signées Zinedine Zidane. Le champion du monde 98 a encensé Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Par ailleurs, il a indiqué que le milieu Isco lui ressemble sur le terrain. Sport quant à lui zoome sur Eric Abidal. Les dirigeants du Barça voudraient lui confier un rôle particulier. Le Français pourrait bientôt être un médiateur entre la direction et le vestiaire catalan. On termine notre périple par l'Angleterre. Le Daily Mirror souligne le fait que Roberto Soldado pourrait quitter Tottenham. Le buteur espagnol serait dans le viseur du Bayer Leverkusen. Pour sa part, le Daily Express s'intéresse au prix de David De Gea. Le board de Manchester United l'aurait fixé à environ 65 millions d'euros. Objectif, dissuader le Real Madrid de le déloger. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato, nos applications pour mobile et tablette, de même que nos pages Facebook et Twitter sont aussi à votre service. À bientôt!